Vous nous suivez de partout, chers téléspectateurs. C'est l'heure d'un nouveau numéro des Regards croisés sur votre télévision. Des primes abord, meilleurs vœux à vous tous qui nous avez suivis depuis l'an 2022. Nous voici en 2023 par la grâce divine. Cette émission sera consacrée, bien entendu, aux élections prévues en 2023 en République démocratique du Congo, puisque nous y sommes. Le dessin politique qui s'éplante, le décor qui s'éplante à travers l'opposition en République démocratique du Congo qui s'affiche déjà avec plusieurs figures en lice vers l'occupation du fauteuil présidentiel en 2023. Nous allons parler des stratagèmes qui sont mis en place par l'instant. Nous avons sur ce beau cadre pour parler débat, un débat tout à fait citoyen. Ça faisait très longtemps. Monsieur Adélard Koufi Kingombe, il est d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Monsieur Adélard, bienvenue. Merci beaucoup Berthier. Ça fait longtemps, meilleurs vœux. Merci pareillement, ça fait longtemps, c'est le cas de le dire. Voilà. Je suis très heureux de rencontrer mon frère que vous aurez le temps, que vous aurez à présenter tout de suite là. Voilà, votre frère. Je souhaite meilleurs vœux ainsi qu'à toute la chaîne Kiondo. Voilà, vous serez en face de votre frère. Il s'appelle Maître Passimbayo Bakana Badimba. Maître, bienvenue. C'est un plaisir partagé. Merci de me recevoir en cette première émission de 2023 qui est une année à plusieurs enjeux et à plusieurs résultats. Et c'est un autre plaisir de retrouver Koufi Kingombe, l'empirique. Voilà. Donc, j'ai dit bien Koufi Kingombe est un citoyen empirique. Voilà. Je sais de quoi je parle. Mesdames et messieurs, ce débat démarre. Monsieur Adélard Koufi, en République démocratique du Congo, pratiquement des agitations, pour ne pas parler des opérations. Tout le monde se maintient pour les élections de 2023, les élections qui se voudraient être inclusives, pourquoi pas bien tempérées pour parler du climat. Votre lecture par rapport à ces 11 mois qui nous restent pour convoquer ces scrutins. Merci beaucoup Berthier. C'est de bonne guerre. Les élections, je crois que je ne cesserai jamais de le dire, les élections constituent la vitrine démocratique. On sait estimer par moment le niveau politique d'un pays par et à travers la tenue des élections. Ici chez nous, nous avons été mal habitués un tout petit peu avec les régimes passés. Les différents régimes passés, évidemment. Peut-être que le président Kabila est venu, mais avec beaucoup d'imprécision aussi, s'il faut le dire. Mais en cherchant, en nous initiant même à certains termes, si vous voulez, du genre dépassement électoral, et j'en passe le meilleur. Mais en soi, dans un pays, comme je le disais, un pays qui se respecte, un pays vraiment démocratique, c'est tout à fait normal à ce que les élections puissent répondre ou correspondre même à ce que la Constitution même dit, la Constitution de la République. En d'autres termes, je salue beaucoup le courage du chef de l'État, le président de la République, qui tient absolument à organiser les élections au temps voulu. Mais la question reste pendante quand même. Alors nous allons vous revenir, nous prenons votre co-débatteur. Maître Passimbayo, c'est pratiquement l'atmosphère ou l'océan dans lequel nage presque tout homme politique en République démocratique du Congo à coucher ces élections en dépit de tout. Bien, l'organisation des élections est une réalité juridique, mais les élections sont une réalité politique. Je viens de tenir un discours suffisant. En fait, la constitution de notre pays dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Une fois renouvelable. Même si nous partons vers le renouvellement. Puisqu'il faut dire que le président de la République est le seul candidat à la reconduction. Il n'y en a pas deux. Alors, je dis que la même constitution refuse que le ministère de l'Intérieur soit organisateur comme sous d'autres cieux. C'est ainsi que du fait de nos différents politiques, depuis la conférence nationale souveraine,
il avait été décidé de créer une commission électorale indépendante. À l'époque de la CNS, on l'appelait la CI. Donc le mot CI qui est venu par la suite était corollaire des résolutions de la CNS. C'est comme ça que même quand on s'est retrouvé à Sun City, vous allez vous rendre compte que beaucoup de politiciens ont apporté des substances de la CNS. Alors c'est après que nous sommes passés de la CI à la CNI. Mais que voulez-vous, que ce soit selon la constitution de Sun City, que ce soit même selon le projet constitutionnel de la CNS, que ce soit même selon l'actuelle constitution, même selon l'accord global et inclusif, l'organisation des élections, c'est l'apanage d'un organe technique que l'on appelle l'institution d'appui à la démocratie. Mais ces institutions sont intraconstitutionnelles, en l'occurrence la CNI. Et donc c'est un organe technique qui nous envoie aux enrôlements, c'est l'organe technique qui nous livre des cartes, c'est l'organe technique qui nous amène au scrutin, c'est l'organe technique qui nous amène à l'organisation. Donc voilà pourquoi je dis que les gens doivent aller se faire enrôler. Pourquoi? Puisque cette carte d'électeur est un droit. Nous allons y arriver. On parlait du ius suffragi et du ius elegi. Voilà. Le droit d'élire et le droit de se faire élire. Voilà, nous allons y arriver. Mesdames, Messieurs, c'est le premier point par lequel nous allons démarrer ce débat. L'enrôlement a déjà démarré en République démocratique du Congo. La question même de la qualité de la carte d'électeur fait problème par les temps qui courent, mais en RDC, on s'attend aux élections pacifiques, démocratiques, pourquoi pas inclusives. Monsieur Adélard Koufi, est-ce que la question de la carte d'électeur vient ici enfreindre le processus électoral, puisqu'il s'agit là d'une question aussi importante quand on doit parler de l'authenticité de ces cartes? Sans doute que oui. Berthier, c'est déjà un problème qui vient de se poser. De l'entame déjà de cette opération, en rapport avec l'enrôlement, si vous voulez, venons de remarques avec amertume. Et ça, c'est une plainte qui est quasiment généralisée, que la carte elle-même semble ne pas vraiment présenter les éléments fiables. Entre autres, la photo de l'enrôlé même. Nous nous demandons, est-ce que les choses se sont faites dans une espèce de précipitation qui ne dit pas son nom plutôt? Je crois qu'à nos amis de pouvoir répondre. Tantôt on nous dit non, les cartes évidemment c'était sur... Vos amis, c'est qui cette fois-là, vos amis? Nos amis, quand nous disons nos amis, ce sont les politiques, n'est-ce pas? Nous évoluons dans le cadre politique. Hein, et même les gens de la société civile. Il y a de cela, pour tout dire, qui estiment que non, en tout cas, c'est une question de précipitation. Les machines n'étaient pas peut-être bien réglées. Pourquoi? Puisque nous suivons un peu à travers les réseaux sociaux certaines lamentations, certaines jérémiades de la part de certaines mamans, certaines personnes en général qui disent « Mais finalement, ça c'est pas moi, c'est pas mon visage. Comment je peux aller aux élections avec une carte où le visage ne reflète pas réellement. Mais comment vous détectez cela? Comment vous détectez cela face à la manipulation, une quelconque manipulation politique? Non, mais je ne saurais pas répondre à une telle question. Ça, c'est un problème technique. Au moins, je pense qu'il s'agit d'un problème technique. Moi, je continue mordicus à maintenir la thèse selon laquelle les choses se sont passées dans la précipitation. On n'a pas eu peut-être le temps de pouvoir tester les machines, les régler comme il se doit. Par où est passées les anciennes machines de l'époque de Kabila? C'est encore une question qui soulève un questionnement. Donc, quoi qu'il en soit, nous sommes confiants que les choses vont se déployer. Ils auront à rattraper la situation. Merci à Mais vous, il y a aussi messieurs. un problème, laissez-moi un peu... Vous avez 30 secondes pour finir. Il y a aussi un problème, nous sommes en train de remarquer ça et là. Nous avons suivi. C'est là que le gouvernement, la République, évidemment, doit essayer de... Bon, la CENI est indépendante, nous le savons. Mais la CENI agit au travers du gouvernement de la République. La CENI doit quand même tenir compte de tout ce que le peuple est en train déjà
de lancer comme cri d'alarme. Vous comprenez? Maintenant, quelque part là, je ne sais pas donner de précision dans quel coin du pays, mais est-il qu'il y a de ce coin où on est en train de demander aux gens de payer le carburant pour qu'il soit pour que le travail puisse se passer normalement, l'enrôlement. Merci à vous, Monsieur Adélard. Nous vous revenons. Maître Passimbayo, des dénonciations quant aux cartes d'électeurs à leur même qualité. Nous suivons d'abord cet élément de reportage et je vous reviens tout de suite avec une question. Certaines personnes s'enrôlent 2 fois à la Mongala. Elles évoquent comme raison la mauvaise qualité de la carte d'électeur. Leur intention est d'obtenir un document lisible. La qualité de cette carte est dénoncée dans les coins où la CENI a déjà lancé l'enrôlement. Les récipiendaires reprochent à ce document le manque de la lisibilité de son contenu, c'est-à-dire soit la photo, soit ses écrits. À Mongala, la CENI décourage de s'enrôler 2 fois ou plus. Cette institution d'appui à la démocratie indique que des conséquences peuvent s'en suivre. C'est entre autres la radiation du fichier électoral. Aussi, la population n'apprécie pas les photos en noir et blanc. La réponse à cette question est que la CENI voudrait minimiser les dépenses dues à l'impression. Dans cette partie de la République démocratique du Congo, la CENI est satisfaite de l'engouement des électeurs dans les centres d'enrôlement. Voilà les plaintes de la population dans les coins ou les zones où l'enrôlement a déjà démarré à travers la République démocratique du Congo. Dénonciation allant dans le sens de la mauvaise qualité de la carte d'électeur en s'apaisantissant sur la qualité de la photo en noir et blanc. Mais quelque part aussi, il y a ceux qui estiment que les écritures ou les écriteaux contenus sur cette carte d'électeur paraîtraient être aussi des mauvaises qualité. Maître Passimbayo, est-ce que la CENI s'est précipitée à organiser cette opération d'enrôlement sans au minimum réunir les préalables? Oui, mais c'est d'abord un mensonge de dire que la CENI s'est précipitée, puisque la CENI est exposée à l'obligation légale, à l'obligation constitutionnelle. Puisque cette CENI-là, si elle veut faire les choses selon la vitesse dont parle mon compatriote Kofi Kingombe, mais demain, les gens vont crier, non mais voilà, l'on planifiait déjà une espèce de glissement, même si le terme glissement dans le contexte sous examen n'aura pas assez d'assises. La CENI est allée convoquer des machines. Je crois que j'ai posé la question aux gens de la CENI. Je voudrais lui dire que la CENI n'agit pas au travers du gouvernement, puisqu'elle reste et demeure indépendante. La seule obligation du gouvernement, c'est de chercher de l'argent et de l'en mettre à disposition. Et nous avons déjà mis à sa disposition 600 millions de dollars au moins. Et quand je dis 600 millions de dollars au moins, de quel gouvernement il s'agit? Dans lesquels faisaient partie les Mandou Simba, les Okende, les Kilumba, etc., etc. Vous comprenez pourquoi? Puisque c'était des obligations budgétisées comme telles. Alors, mais j'ai dit tout de suite que l'impression de la carte, elle est thermique. Nous étions effectivement habitués à la carte colorée 2006, 2011 et 2017. Mais je tiens à vous signaler que même quand bien même on avait ces cartes-là, ces cartes n'étaient pas totalement claires comme nous sommes sur ce plateau. C'était des cartes dont la couleur était adaptée à leur machine. Pourquoi? Puisqu'on est en train d'imprimer en quantité industrielle les cartes et que pour éviter que nous puissions avoir de la spécificité sur des impressions de bonne qualité, etc., etc., c'est pas possible. Vous avez vu des cartes qui ont été publiées sous les élections en France et en Belgique. Vous avez vu des cartes qui ont été publiées sous les élections en Italie. C'est aussi des cartes en noir et blanc, mais ça dépend d'une machine à une autre. Mais seulement qu'ici, chez nous, ces machines-là, leurs cartouches sont incorporées et on appelle ça thermique. C'est comme ça que vous avez comme l'impression, je pense que Kofi Kingombe se rappelle bien, des photos qu'on a imprimées en campagne électorale au Zaïre. C'était toujours en forme thermique. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que toutes les cartes dont la place de la photo a été déplacée ont été reprises. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Vous comprenez? On les a repris
pour permettre à ce que l'individu ait sa carte en place, parce que quand ça se déplace, ça veut dire que la place d'identité devient assurée, comme on dit. Mais Maître Passimbayo, déjà dans les coins où ce problème ou cette problématique est soulevée, dans les zones concernées par des dénonciations, il y a ceux déjà qui se sont déjà enrôlés 2 ou 3 fois pour quand même avoir une carte de bonne qualité, et cela peut... On annule la mauvaise impression et on vous donne une nouvelle carte. 1 fois, 2 fois, 3 fois que vous vous enrôlez, ça veut dire vous enrôlez sur les mêmes identités, mais on annule la carte qui vous a été donnée pour permettre... Mais maître, que dites-vous sur le danger de cette situation quand la CENI n'est pas saisie, quand la personne s'enrôle 2 fois? Premier ministre, pourquoi? Puisque l'ancien ministre du plan, Mwando Simba, vous ont dit que le fichier dont nous nous servons aujourd'hui pour la CENI sera utilisé par l'ONIP pour l'identification et recensement des populations. Donc les adultes, voilà un peu, déjà c'est un quota qui est déjà favorable pour éviter le double emploi. Et puis quand on dit qu'il n'y a pas de carburant, mais c'est un faux débat, parce que toutes les questions de carburant ont été budgétisées. Et il a raison, lorsque vous allez enrôler les gens dans la province de la Chuapa par exemple, lorsque vous allez enrôler les gens dans des territoires comme Congolo par exemple, lorsque vous allez enrôler des gens comme dans les Sankourou, mais il n'y a pas de courant. Lorsque vous allez enrôler les gens comme dans le Maniema, il n'y a pas de courant. Ça veut dire la question du carburant se pose avec acuité, mais ça a déjà été budgétisé. Ceux qui disent qu'il faut acheter du carburant, il faut prendre ça en compte dans le jeu du détracteur, etc. etc. C'est impossible que les choses qui ont été budgétisées, je sais qu'il y a des coins de la République pour y accéder, il faut passer par le fleuve. Il faut transporter des groupes électrogènes. Vous ne pouvez pas aller à Boende. Vous ne pouvez pas aller à Yagilimba. Par exemple, quand vous êtes dans la province de la Mongala, et avec les opérations d'enrôlement comme ça s'est fait à Lubumbashi, non. Là, ça s'est fait de manière non seulement rudimentaire et précaire. Il faut amener du carburant. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il y a des endroits où on a amené des panneaux. Lorsque les panneaux sont allumés, effectivement, ça produit de l'électricité. Mais quand la pluie démarre, mais il n'y a plus de courant. L'énergie qui a été emmagasinée dans le panneau, à un moment donné, ça va s'arrêter, c'est comme une batterie. Voilà, maître, voilà, nous vous revenons. Des problèmes techniques qui sont des problèmes planifiés, mais inévitables par ce genre d'impondérabilité. Adélard Kofi, est-ce que ça vous dérange déjà pour l'instant en République démocratique du Congo, le go est déjà donné, l'enrôlement, est-ce que vous vous sentez à un certain niveau frustré par cette situation des choses? Parce que vous ne tenez qu'aux élections et que la machine avance. Certainement, mon ami Berthier, même si Maître semble un peu négliger la situation, semble banaliser cela, mais la situation est réelle. Moi, je suis ici sur place dans le Haut-Katanga et précisément à Lubumbashi. Pour le moment, la meilleure façon de nous ressourcer, de suivre un peu toutes les péripéties ou les nouvelles qui passent, qui nous viennent de partout, de tous les coins et 4 coins, disons de tous les coins et recoins du pays, principalement c'est au travers les réseaux sociaux. Mais nous avons suivi, je crois que même lui qui parle là, il est témoin que non, il y avait des gens qui se lamentaient. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui, c'est là que j'ai parlé de la banalisation, vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui que non, en tout cas, c'est faux, c'est aversé sur le compte de la manipulation politique ou quoi. Donc nous l'avons tous suivi. Moi, je ne connais même pas la tendance politique de celui qui faisait ces déclarations. Mais au moins, pour ne pas banaliser le tout, l'essentiel serait de capitaliser toutes ces lamentations-là, ce couac-là. Je crois qu'il faut le prendre au sérieux et essayer de retracer le chemin comme il se doit, de repartir sur de bonnes bases. Quand on banalise le tout, mais nous risquons maintenant de ne pas tenir compte même de ce qui est réel pour résoudre la situation. Et aussi mettre, toujours dans sa banalisation, j'ai dit que je n'ai rien il semble aussi oublier une chose. Vous semblez un peu épingler quelque chose là. Dit bon, quelles sont les conséquences en rapport avec toutes ces lamentations. Mais moi je pense que Maître aurait pu vous dire tout simplement qu'il y a le facteur temps. Vous voyez, on a besoin d'avancer. Combien de gens? Par jour, on programme quand même un certain nombre de gens à enrôler. Mais s'il y a des ratés à tout moment et qu'on doit à tout moment y revenir,
essayer maintenant de revoir là où ça n'allait pas et tout ça. Donc on y va à tâtons en quelque sorte. La méthode d'essai et erreur. Vous voyez ce que ça fait? Avec ces genres de situations, ça fait que le temps puisse passer à un moment donné sans qu'on puisse atteindre les résultats en ce moment, en ce net moment déjà prévu. Voilà un peu ma réaction à ce sujet. Ne pas banaliser, ça c'est un. Et puis tenir compte du temps aussi. Quand on y va à tâtons comme ça, par méthode d'essai-erreur, certainement ça nous fait perdre le temps. Et là, il y a risque maintenant de souhaiter maintenant des prolongations vers la fin, qu'on dit non, c'est pas tout le monde qui est enrôlé. Nous devons ceci. Et conséquence maintenant, nous sommes en train de grignoter quelque chose en termes de timing sur le plan de la période même où les Congolais doivent aller aux urnes. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement presque toutes les figures phares de la politique en République démocratique du Congo qui appellent à l'enrôlement, à se faire enrôler Martin Fayoulou, Matata Pogno, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, dont Moïse Katumbi Chapwe. Mais pourquoi ils appellent à l'enrôlement pendant qu'on doute de cet enrôlement? Est-ce que jouer double phase? Je ne saurais pas parler de doute dans le chef de mon parti et de mon leader Moïse Katumbi. Je ne saurais pas parler de ce doute-là. Disons, je saurais peut-être m'exprimer correctement, donner les idées en rapport avec Moïse Katumbi, donner les idées avec les autres leaders que venaient de... Mais ils ont appelé à l'enrôlement. Moïse Katumbi venait de se désengager de l'Union sacrée aujourd'hui. Et au même moment, il s'est proclamé, disons pas, il a été validé comme candidat président de la République pour le compte d'ensemble pour la République. Il a été avalisé. C'est déjà, pardon, le Congrès. Non, maître Passy, vous n'avez pas de part. Oui. Allez-y. Par notre Congrès. Rien qu'avec ça, avec ce tableau que je venais de peindre, ça prouve à suffisance que Moïse Katumbi est prêt d'aller aux élections avec son ensemble pour la République. Quelqu'un qui se dit, non, voilà, moi, à partir d'aujourd'hui, je pense que je vais servir la population. Je manifeste cette envie de briller la magistrature suprême. Et de l'autre côté, qu'on puisse arriver à dire que non, il y a un doute qui est en train de planer dans son moi intérieur. Là, je doute fort. Merci à vous, maître Passy Mbayo. Aujourd'hui, l'enrôlement effectif en République démocratique du Congo, tous les leaders se mobilisent pour cet enrôlement en vue des élections à venir. N'est-ce pas là donner de la crédibilité à cet enrôlement au-delà de ces dénonciations qui affaiblissent cette opération? Si, mais écoute, je crois qu'il y a des points sur lesquels lui et moi on ne se contredit pas. Avant que je ne revienne à votre question, j'ai dit que je n'ai pas banalisé. Et lui, et moi, et vous le journaliste et le caméraman, tous nous aurons des cartes à impression thermique. C'est avec ces cartes-là que nous irons remplir les obligations du droit de se faire élire et d'élire. Je vous ai dit, je vous ai parlé du Youssou Soufrague et du Youssou Elégui. Moi, j'ai invité tout à l'heure toute la population louchoise. Et par extrapolation, la population congolaise allait se faire enrôler. Pourquoi? Puisque le Lubumbashi, c'est le lieu où je postulerai pour la 3e fois. Tu vois? Ailleurs, puisque nous sommes en train de poursuivre non seulement la réélection, mais aussi la majorité parlementaire. Si c'est de bonne guerre, chacun doit inviter ses partisans a priori, doit inviter la population, puisque dans la population, il y a aussi beaucoup d'indécis et beaucoup de gentils, n'est-ce pas? À leur dire, ben écoutez, allez-y vous faire enrôler. Alors, le débat de l'appel à l'enrôlement n'a rien à faire avec la réalité technique d'une manière isolée, constater ça et là. Je voudrais parler de la dame qui dit non, mais nous ne sommes pas les mêmes quand on nous prend de photos thermiques. Nous sommes à peu près. Tout le monde ici a eu à prendre une fois dans l'histoire des photos noir et blanc. Est-ce que noir et blanc et photo réelle que nous avons prises nous autres aux Zaïre, quand on compare la photo noir et blanc et la photo couleur, est-ce que nous sommes les mêmes? Nous ne sommes pas les mêmes. Je pense que ces erreurs techniques sont en train de se faire corriger. Je ne suis pas la CNI, lui non plus n'est la CNI. Si les gens de la CNI ont apporté des explications à propos en disant qu'ils c'est de l'impression thermique, mais moi je ne suis pas informaticien, mon cher ami. Je t'informe que vouloir ou pas, c'est la carte qui nous amènera à ces choses. Maintenant, la question que vous avez posée, c'est laquelle? C'est celle
de cet appel à se faire enrôler. À pouvoir se faire enrôler. Mais mon cher ami, la démocratie a un principe fort qu'on appelle le principe d'universalité. Ça veut dire personne ne peut se faire élire sans passer par le vote. Et notre constitution a consacré deux sortes de votes. Par principe, suffrage universel direct et suffrage universel indirect. Ce n'est que par ce principe d'universalité que nous pouvons réussir à aller aux élections pour commettre l'erreur de ce qui s'est passé en Tunisie, où le président de la République convoque les scrutins, mais on dit que c'est une vingtaine, c'est 28% de la population, qu'est-ce que je dis, des enrôlés qui ont répondu. Alors le principe d'universalité n'est pas respecté. Mais nous, quand on invite les gens à aller se faire enrôler, c'est pour que le principe d'universalité réussisse. Nous, IDPS, nous avons l'expérience dans ce genre de choses. Nous avons invité la population en 2006 à ne pas se faire enrôler. Voilà. Vous comprenez? J'allais terminer par là. Oui, ça veut dire que malgré cet état des choses, tu sais ce que le régime d'hier a fait, de cette époque-là? Ils ont commencé à faire pression à la population. Vous ne pouvez pas vous déplacer d'un lieu vers un autre sans la carte d'enrôlement. Vous ne prendrez pas d'avion, vous n'aurez pas de passeport. C'est-à-dire l'appel qui avait été lancé, quand bien même nous autres, nous n'avons pas répondu à cela, mais hélas, la population de l'île de Pessoupa avait besoin de se faire enrôler. On a été dans cette campagne avec le doyen Muyumba Mela Mwanangongo, que j'ai vu circuler dans cette ville contre ce référendum, contre cette constitution-là. Mais hélas, puisque la pression stratégique était telle que, puis la CEI de l'époque était différente de la CNI. La CEI était un peu comme, excusez-moi le terme, ça ressemblait à un simple bureau de résonance exécutif. Mais je te signale que devant cette pression-là, si on vous attrape en cours de route dans des heures tardives sans carte d'identité, on va vous amener à la police parce qu'on va exploiter l'infraction qui se trouve depuis le Zaïre, l'absence de la carte d'identité comme infraction. Mais finalement, malgré l'appel du suffrage illimité, la majorité de la population est allée se faire enrôler pour faire respecter ce principe d'universalité. Donc moi je pense qu'appeler les gens à se faire enrôler, c'est des bonnes guerres, c'est de la motivation. Il ne faut pas oublier que se faire enrôler pour cette élection est une autre obligation. Mesdames et messieurs... Qui ne va pas ressembler à celle de 2006 puisque bientôt là les gens auront la carte pour citoyens. Merci à vous maître. Mesdames, messieurs, la question des bonnes guerres démarre maintenant. Il s'agit bel et bien des candidatures à la présidentielle de 2023. Déjà, au moment où nous vous parlons, nous en comptons déjà 5 ou 6 candidatures des figures politiques de la RDC qui se sont affichées: Moïse Katumbi Chapwe, Matata Pogno Mapon, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, pour ne citer que ces cas. Est-ce que l'opposition ira en ordre dispersé pour perdre la présidentielle de 2023 en se distribuant chacun ses électeurs? Monsieur Adélard Koufi, n'est-ce pas là déjà un pas ou un point perdu? Je pense qu'il faut éviter d'aller vite en besogne. Il faut éviter d'aller vite en besogne. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, nous sommes qu'à une phase où les gens sont appelés à se prononcer. Et c'est tout à fait normal. Et il est tout à fait loisible à un Congolais lambda de pouvoir postuler à un poste quelconque, en l'occurrence à la magistrature suprême. Chacun a manifesté ses ambitions. Parmi les personnalités que vous venez de citer, reste même, avec le cours des enjeux, reste maintenant le moment de voir s'il faut réellement nous unifier, à un moment donné, refuser au profit de tels. Non, là, c'est une question qui va venir. D'emblée comme ça, je crois que c'est tout à fait normal que quelqu'un comme Maître Mbayo puisse se prononcer aussi candidat. J'attendais cela d'ailleurs. Mouyambola fait l'un des vôtres. Voilà. Mouyambola fait, c'est tout à fait normal. Il est citoyen et ça signifiait ipso facto le fait de quitter l'union sacrée. Pourquoi? Parce que une chose est vraie, c'est que les gens semblent oublier aujourd'hui. Et qu'on est aujourd'hui on est en train de condamner un peu, il y a de cela, de rares personnes qui semblent condamner un peu ce que nous avons fait, nous, en tant qu'ensemble pour la République.
Pour la petite histoire, Ensemble pour la République, c'est un regroupement, un cadre. Un regroupement ou un parti politique? Ensemble, disons, je m'excuse. Je voulais parler de quoi? De l'union sacrée. Je m'excuse beaucoup. Je parlais de l'union sacrée. Je m'excuse. Allez-y. Avec cette chaleur. Oh là 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 Oui, là. c'est Vous avez droit à la parole. Sacrée. L'union sacrée, ce n'est pas un cadre électoral. Il faut revenir à la cause initiale même de l'union sacrée. Je crois que c'est un cadre qui est parti du fait d'un constat. Le constat était amer. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, en tout cas, quand le président Tshisekedi, le président Félix est arrivé aux affaires, on s'est rendu compte que la situation était vraiment chaotique. Chaotique. Alors il fallait absolument que les Congolaises et Congolaises, les Congolais se mettent tous autour du président Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Pour faire avancer le pays. Le président, pour faire avancer le pays. Donc c'était une situation tout à fait exceptionnelle. Mais il y a quelque chose qu'on ne semble pas dire aux gens aujourd'hui, c'est quoi? Des petites listes, disons des petits documents qui circulent ça et là. Je sous-signe et je me porte garant pour soutenir la candidature du président de la République et tout ça. C'est ce qui fait que certaines personnes se rendent compte finalement que non, en tout cas, on va un peu de coq en l'âne. Comment on peut changer comme ça de vision? Comment on peut changer d'un coup comme ça alors que l'idéal au sein de l'Union sacrée, c'était tout simplement de soutenir, d'essayer de nous battre pour l'amélioration des conditions socio-économiques, le vécu quotidien du Congolais. Mais d'un coup, il y a un problème de candidature, du soutien de la candidature du chef de l'État qui se pose avec acuité. Maître Passimbayo appelle l'Union sacrée un vautour pour dire c'est là qu'on vous embarque. Maître Passimbayo, puisqu'on parlait de cette prononciation de candidature au sein de l'opposition en République démocratique du Congo, déjà là, je le signifie, Joseph Kabila Kabange, l'ancien chef de l'État, n'a ni choisi son dauphin, ni s'est prononcé. Déjà, il y a des bruits qui s'annoncent ça et là. Maître Passimbayo, puisque nous sommes à ce stade ici, est-ce que ça fait peur que Moïse Katumbi Chapwe et d'autres figures de l'opposition se proclament en lice pour l'occupation du fauteuil présidentiel lors des échéances de 2023 à votre plateforme avec en toile de fond M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Mais je rappelle que Kofi Kingomi lui-même n'a pas parlé du terme peur. Pourquoi vous voulez utiliser? La peur est non avenue ici. J'ai dit d'emblée que Joseph Kabila avait déjà choisi son dauphin. Non, j'ai parlé de l'opposition sans Joseph Kabila. Kabila, c'est l'opposant. Allez-y. Kabila, c'était l'opposant. Kabila avait déjà choisi son dauphin que nous avons flagellé en 2018. Et je vous informe que nous lui donnons encore le temps de chercher un autre dauphin parmi les intérieurs congolais qui sont dans le FCC. Il est libre de le faire. Mais quand tu as dit, comme ce que j'entends, j'ai suivi les Kokonyang et autres, ce qu'ils doivent savoir, c'est que les agitations des Kokonyang et autres, c'est contre le plan d'Ensemble pour la République, puisqu'il faut dire que le FCC est devenu aussi implosif. Il y a un camp, le camp de Mova, de Tchikez et autres, qui veulent bien que Katumbi soit aussi leur candidat. Mais il y a un autre camp de Kokonyang, les Chadari et de Milania qui ne veulent pas de Katumbi. Vous comprenez? Tout ça, ça s'appelle des enjeux politiques dès l'heure. Et puis préélectoraux. Mais j'ai dit que Kabila doit choisir finalement son dauphin. Si c'est son épouse, ok, bonne chance. Est-ce qu'il est obligé de choisir un dauphin? Vous dites hein? Il est obligé de choisir un dauphin. Ils chantent Kabila. Ils présentent Kabila comme un passage obligé dans leur camp. Et donc, puisqu'ils l'encensent, c'est comme qui dirait que c'est Dieu le Père qui doit décider pour eux. Que Dieu le Père décide. Mais quant à lui, Dieu le Père, il ne peut plus être candidat, sinon il va se faire ridiculiser pour rien, parce que constitutionnellement parlant, c'est verrouillé pour lui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les différentes candidatures qui se sont manifestées, nous disons que c'est leur droit de pouvoir se manifester comme candidat président de la République. La plupart de ceux qui se manifestent, ils cherchent à passer par leur congrès de partis politiques. Certains passent par des réunions de pacotille de leur parti politique. Il y a que Mukwege, prétendu candidat président de la République, qui n'a pas de parti politique, ben écoutez, il se jette comme ça à l'eau. Et donc, par toute voie de conséquence, qu'est-ce que l'on a à foutre
de toutes ces candidatures prononcées, nous savons bien identifier qu'il y a certaines candidatures qui sont des candidatures des jactances. Nous savons voir qu'il y a des candidatures par procuration. Nous savons voir qu'il y a des candidatures commerciales. C'est des bonnes guerres, c'est leur affaire. Nous, notre problème, c'est que nous savons, je crois que Koufi étant un citoyen empirique, il sait très bien que le grand problème qui va se poser pour l'opposition, là, c'est la candidature unique. Ça s'est toujours posé dans notre pays depuis 1960, ce genre de problème. Et donc, ce n'est pas 2023 qui escamoterait cette réalité historique. Non. Ça peut faire exception. Hein? Ça ne fera pas exception. Je connais où nous allons. Déjà chez eux, là. Déjà chez eux. Leur ensemble pour la République, scientifiquement parlant, c'est un parti politique associatif. C'est-à-dire, comme on dit en droit commercial, un trust ou un holding. Il y a des partis politiques dedans, chacun a gardé sa personnalité juridique. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique implosif. Au moment opportun, vous verrez la dislocation qu'ils auront par rapport à des intérêts. Et surtout, non, je ne suis pas prophète des malheurs. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de vivre le déchirement au sein d'ensemble. Lutundula est parti. Mouindonzangi est parti. Modeste Moutinga est parti, etc., etc. La dame, c'est pas questeur ou vice-questeur de l'Assemblée nationale, est partie. Ça veut dire la faiblesse, je lui avais dit en son temps, puisque nous avons été ensemble avec Koufi Kingoumbe dans le RASOP. Lorsqu'on a créé ensemble, là, lorsqu'on en a fait boucan, on a fait du Sud ensemble, c'est pas pour le changement. Je lui ai dit, mais pourquoi ne pas renforcer la capacité de PND en tant que parti politique, puisque tout le monde sait que ce PND est né au bord du fleuve Katumbi. Et donc, aujourd'hui, vous avez un parti politique, où vous avez un parti politique non seulement associatif, aussi implosif. Ça veut dire, les enjeux qui se présentent demain, je ne vois pas ces gens tenir. Déjà, quand on dit au ministre, les salaires qu'on vous donne, on va vous les donner. Mais on n'a pas parlé des conseillers, des chargés de mission, toute la charge sociale que les ministres qui ont démissionné avaient. Même si c'est leur droit de démissionner, moi je ne rentre pas dans leurs oignons. Donc c'est pour vous dire que nous on se frotte déjà les mains. Pourquoi? Puisque Koufi doit retenir que c'est vrai, il a raison de dire que l'Union sacrée n'était pas une plateforme électorale, il a raison. Mais l'Union sacrée était un regroupement de gouvernements. Il a raison. Mais il n'était pas interdit qu'un membre de l'Union sacrée se prononce en faveur du chef de l'État. Donc si eux, ils ont pensé à cela comme stratégie politique, mais c'est une réflexion sectaire et marginale. Et puis, je dis que nous, on se frotte les mains. Pourquoi? Nous, on a besoin d'avoir beaucoup de candidats. On a besoin d'avoir beaucoup de candidats. Pourquoi? C'est l'expression démocratique, ça c'est un. Des deux. Mais ce qu'ils ne doivent pas oublier, c'est que nous aurons une élection au suffrage universel direct à un seul tour. C'est-à-dire que Tshisekedi, une fois qu'il a deux voix, il passe président République. C'est ça la Constitution. Donc nous on est à l'aise. Nous avons le grand nombre d'alliés de taille. Et ils sont en train de se foufouter avec des poids mouches, etc., etc. Ils amènent les gens comme les Denis Lessé qui sont dans une espèce de déviationnisme ecclésiastique. C'est pas ça. Nous sommes en train de chiter. C'est 30 secondes. Non, allez-y, finissez. Très polie allez-y, finissez. Vous avez 20 secondes. Alors je dis, se déclarer candidat n'est pas synonyme d'être élu. Se déclarer candidat n'est pas synonyme d'être retenu en processuel, c'est-à-dire et par la CNI et par la Cour constitutionnelle. Se déclarer candidat politiquement ne signifie pas que la candidature se maintiendra. Non, il y a des gens qui se sont déjà déclarés candidats. Quand vous le regardez, vous avez pitié, n'est-ce pas? Vous voyez ces gens-là. Mais c'est au moment opportun qu'ils vont dire... C'est qui ces gens-là, Maître Passy? En faveur de tel ou en défaveur de tel autre. Merci, Maître Passy Mbayo. Monsieur Adélard Koufi, votre dernière question. Est-ce qu'Ensemble pour la République, on l'entend, ne jure que par la salutation à M. Joseph Kabila Kabange, Ensemble pour la République n'attend que la bénédiction de Joseph Kabila Kabange pour pouvoir affronter cette grande bataille? Écoutez, d'abord je dois apporter un correctif. Je voulais dire à maître qui est en face de moi... Vous en avez droit. Le surpoids politique de Moïse Katumbi le rend, en quelque sorte, le rend susceptible d'être cuisiné à toutes les sauces par ses détracteurs.
C'est tout à fait normal qu'il puisse s'appesantir un peu longuement sur la personne de mon contradicteur. Allez-y, allez-y, Écoutez, allez-y, on chute déjà. Attendre Il nous la reste peu de temps. bénédiction de Kabila. Oui, Non, mais non. l'ancien chef de l'État. Je ne voudrais pas le voir de cet œil-là. Non. Mais Kabila- la public déjà que... S'il vous plaît, monsieur Patin. Ça vient d'où cette histoire? Il y a eu réconciliation. Ok. Vous-même, vous savez qu'est-ce qui s'est passé entre Katangé, n'est-ce pas? On dirait que c'est l'arrière-plan de cette réconciliation. On dirait. Heureusement Voilà. que vous ne confirmez pas. On dirait. Et ça dit beaucoup. Vous avez été précis. Merci beaucoup pour ça. Allez-y, répondez à Laissez-moi ma vous dire question. que Kabila peut s'inscrire dans la logique de partenaire sur le plan politique, comme un protagoniste. Ça s'arrête là. Il est, au même titre que tout le monde, il peut se présenter aussi comme candidat à la présidence ou non, on ne sait pas. Ça dépendra. Mais Maître l'a déjà mis de côté, je l'ai suivi ici. Mais nous nous y croyons. Mais écoutez, Kabila et le PPRD. Donc, forme un bloc en prévision de ces échéances à venir. Les accords se font et se défendent. Kabila serait-il à même de pouvoir suivre Moïse Katumbi? C'est une question. Donnons le temps au temps, n'est-ce pas? Donnons le temps au temps. Mais nous ici, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied en interne. Il faut absolument que nous puissions nous défendre, que nous puissions, disons, être en bonne posture. Je parle ici en termes de suffrage universel. Que nous puissions être en bonne posture. Et nous tenons absolument à pouvoir briguer, faire en sorte que Katumbi devienne président de la République en 2023. Merci C'est à ça vous. notre préoccupation. Merci à vous. Maître, la dernière question pour... La dernière question pour finir, en 2 secondes, avant de conclure. Est-ce que ça sera surprenant que le camp de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi voie Kabila donner de l'appui à Moïse Katumbi Tshapwe, qui est candidat président? Et voilà. Écoutez, ils sont en train de nager dans une même piscine. Ils peuvent se donner des appuis, mais nous, on s'en fout. Vous connaissez le fief électoral de Kabila? Il n'en a pas. Quel est son fief à lui qu'il peut présenter au public où Tshisekedi ne sera pas élu? Quel est le fief de Katumbi que lui peut présenter où Tshisekedi ne sera pas élu? Nous, ils peuvent se mettre ensemble. Écoutez, en philosophie bantou, il y a ce qu'on a appelé le principe du vouloir mourir collectif. J'ai dit aujourd'hui, ça sera autrement comme le vouloir échouer collectif. Et puis je suis en train de rire tout à l'heure, là, j'ai vu l'empirique Kofi Kingombe tout dubitatif sur cette question. J'ai compris. Kofi Kingombe est de mon école, de l'école judéo-chrétienne en sociologie politique. Et lui et moi, nous savons que c'est Dieu qui implante les rois et qui les déchoit. Il ne peut pas me contredire. Son pasteur est célèbre dans cette ville. Là, il lui posait la question, est-ce que Dieu est d'accord que Katumbi soit président dans ce pays? Il ne le dira jamais. Nous, nous sommes dans le camp de Dieu, nous, avec Fachi Béton. Et ils sont dans le camp du diable. Tu sais pourquoi? Ils sont en train de se foufouter avec les ennemis de la République. Kagame, Mo Ibrahim, Soros. Je te signale que ça va te scandaliser. Kagame est associé dans une société minière à Kambové. Vous comprenez? Quand on est proche du Dieu M23, même le Dieu du ciel, vous pensez qu'il peut vous lâcher, prendre la magistrature suprême? Non, ce pays n'est pas à vendre. Et puis maintenant, je voudrais parler, j'ai parlé des autres. Vous concluez déjà en 5 secondes. Mais Allez-y, maître, le temps nous est imparti. Allez-y, 5 secondes, maître. Vous penchez en sa face. Non, allez-y. Allez-y, maître, Alors, concluez. J'ai dit que je voudrais conclure sur Ouais. le fait que il y a des candidats avec qui on ne s'acoquine pas. Ce sont des porteurs de malheur. Lui et moi, nous avons souffert dans cette ville. Pourquoi? Puisque nous avons été non seulement maltraités par la Kabylie, mais muselés. Nous n'avons jamais été ensemble avec Kabila. Il n'y a que l'article 78 qui nous l'a exigé, puisque nous avons gagné aux élections sans majorité parlementaire. Et la loi, la disposition sur la coalition nous a imposé de conjuguer avec ces gens-là. Effectivement, il a raison de dire quand nous les avons fait venir dans l'Union sacrée, puisqu'il fallait se débarrasser un peu de cette racaille sanguinocratique et kleptocratique.
Et félicitations d'être venu. Mais dommage de s'être rendu compte par la suite que chez eux, ils sont toujours dans la politique seconde. C'est-à-dire, ils mangent avec vous le jour et la nuit, ils font autre chose. C'est ainsi que j'ai conclu en disant, puisqu'il s'agit d'une élection au suffrage universel à un seul tour, mon cher ami, il n'y a qu'un seul candidat à la reconduction. Et tous les politiques de taille que vous connaissez sont derrière Tshisekedi. Non seulement Tshisekedi vient d'un parti politique empirique qui a la masse et qui tient des meetings tous les jours de la vie ici, qui a 40 ans d'existence. C'est un peu parce que les alliés veulent nous avoir, nous, comme... Avec quel bilan? Vous dites? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il est au terme de sa conclusion, M. Koufi. Vous lui donnez de la matière. Allez-y. Il vous reste 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez déjà conclu, allez-y. Dernier élément, puisqu'il vient de provoquer... Non, allez-y, vous. Nous avons 16 milliards de budget. Depuis que le Congo est Congo, nous voici mis à la disposition de l'armée 1 milliard 100 millions de dollars. Merci, Maître Passy. Que ces élections, nous allons les financer seul à seul. Nous avons déjà déposé. Kabila l'a fait. S'il vous plaît, vous lui donnez le temps. Monsieur Kingombe, vous lui donnez le temps. Maître Passy, vous avez fini. Nous venons de déposer au moins 600 millions de dollars. Écoutez, messieurs, nous sommes en train de barrer la route à ceux qui vous ont fabriqué, vous, puisque vous êtes candidat par procuration. Et je vous signale déjà que la manière dont vous serez flagellés, vous ne préparez pas les élections, vous préparez un soulèvement. Dommage pour vous, ça ne se fera pas au pays. Ça va se faire ici, ça va finir dans des conflits fratricides. Merci, Maître Passy. Monsieur Adélard, votre conclusion en 5 secondes. Ma conclusion est celle-ci. D'abord, je voulais apporter un correctif. Non, c'est la conclusion. Dire que nous sommes en train de flirter avec le M23. Donc ça, c'est juste l'inverse. Le M23 était à Kinshasa ici pendant ces 6 mois. C'est le président Tshisekedi qui les a appelés. Je crois que c'est eux qui sont mieux placés pour connaître la réalité avec le M23. Pas Moïse Katumbi. Et puis, je voulais dire tout simplement, notre souci à nous, nous savons que le processus électoral est déjà biaisé au départ. Ça, nous sommes très sûrs. Mais au moins, rien ne peut nous empêcher d'observer le processus. Nous sommes en train de... Non, Maître, quelqu'un vous dit nous observons, il est biaisé. Il ne faut pas donner le temps à nos amis de pouvoir. Pas du tout, pas du tout. Vous répondez à mes questions, concluez s'il vous plaît, il vous désoriente. Allez-y, je vous redonne la parole. Je voulais dire tout simplement que nous sommes de plein pied dans le navire électoral. Très confiant en la victoire de Katumbi. Mon ami peut raconter n'importe quoi, mais sachez qu'il compte beaucoup plus sur le décor qu'ils ont déjà planté avec toutes les institutions et autres là. Là, c'est tout à fait normal qu'ils puissent parler de cette façon. Mais nous disons que la réalité reste... Laissez-moi conclure, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. La réalité, elle est celle-là, maître. Je vous rassure que, contre toute attente, vous serez surpris à la fin. Moïse sera absolument proclamé président de la République contre le gré du type qui est là à la CENI. Il est des situations où vous arrivez... Et vous reste 2 secondes. Vous avez dépassé mon timing, monsieur Adélard. Il y a des situations où vous arrivez, vous sentez vous-même que non, en tout cas ici, je ne saurais pas être favorable à l'appel du chef. Mais je suis désolé. Celui qui passe, c'est elle. Et je crois que c'est la situation que nous allons vivre au pays. Mesdames, Messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Monsieur Adélard Kingombe était en face de Maître Passy Mbayo, respectivement, membre ou cadre au sein d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe et UDPS. Président national de la COPOP. Merci Maître Passy Mbayo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous nous avez suivis. Meilleurs vœux. C'est parti pour un nouveau bateau de 2023. Merci de nous rester fidèles.